Bien, alors la dernière fois on a vu, quand on avait une fonction affine, comment tracer son graphique, c'est-à-dire comment tracer la droite qui la représente. Cette fois, on va voir l'inverse, c'est-à-dire comment, quand j'ai une droite, je peux savoir c'est qui la fonction affine qui est cachée derrière. On va d'abord se contenter de la droite rouge. Donc, la droite rouge, hop là, c'est comme ça. Droite rouge, on va l'appeler, c'est la fonction. Première remarque, f est représenté par une droite. C'est donc une fonction affine. Ça, c'est la première remarque. F est bien représentée par une droite, c'est une fonction affine. Ça veut donc dire que ma fonction, je vais pouvoir l'écrire de cette forme-là. C'est elle, je sais qu'elle va pouvoir s'écrire de cette forme-là, à savoir à x, je vais correspondre à x plus b. La question, du coup, ici, ça va être, il faudrait d'abord, pour savoir qui est ma fonction f, il faut que je trouve combien vaut a, et en plus, après, il faut que je trouve combien vaut b. D'accord. Donc, notre but, c'est, premièrement, de trouver la valeur de b. Deuxièmement, de trouver la valeur de a. Alors, on a vu la dernière fois que la b, on va appeler ça l'ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce qu'on peut le lire au moment où la droite coupe l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Si je regarde ma droite rouge, ici, elle coupe l'axe vertical, donc l'axe des ordonnées, ici, en deux. D'accord? Ici, il se coupe, c'est en plus 2. Conclusion, tout simplement. Pour B, c'est tout simple, il vaut B égale plus 2. C'est fini. Pourquoi plus 2? Je répète, B, il vaut plus 2 parce que ma droite coupe l'axe vertical en plus 2. Et on a fini. D'accord? C'est juste ça. Je répète, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour B, on a fini, on a fait la moitié du trajet. Pour A, on rappelle que c'est le coefficient direct. Savoir, est-ce que je vais monter doucement ou pas. Alors, pour trouver la valeur de A, je prends 2 points faciles. Alors, je prends forcément pas les mêmes que dans le cours, mais c'est pas grave. J'ai besoin juste de 2 points. Donc, je prends ceux que je veux. Je peux prendre par exemple un point ici et un point ici. D'accord? Je m'aperçois que pour aller de ce point-là à ce point-là, bon, je vais monter de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, plus, je vais d'abord monter comme ça. Et ensuite, je vais me déplacer comme ça. Pour monter, je monte de 5. D'accord, donc, assez logiquement, puisque je monte, ça va être plus 5. Et pour me déplacer, comme je vais dans ce sens-là, ça va être aussi un plus. Et là, je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Plus 10. D'accord? Si j'en avais pris 2 autres points, j'aurais pas les mêmes valeurs, mais ça reviendra même au moment du calcul. Donc, je répète. Et dans le cours, il y a marqué que pour calculer A, il faut que je fasse mon déplacement au vertical divisé par l'horizontal. Donc, A, pour le calculer, il faut que je fasse, de combien je me suis déplacé verticalement? Verticalement, je me suis déplacé de 5, divisé par combien je me suis déplacé horizontalement. Horizontalement, je me suis déplacé de 10. Plus 5 divisé par plus 10, ça fait 0,5. D'accord? Je répète, je regarde, je prends 2 points, je regarde comment je dois me déplacer horizontalement et verticalement, et je fais le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal.
une fois que j'ai fait ça, j'ai fini, j'ai trouvé la valeur de A. D'accord? Hop. La valeur de A, c'est combien je me déplace. Conclusion, A, il vaut, j'arrive pas à changer de couleur, A, il vaut 0,5. Donc, ma fonction f, c'est la fonction qui a x va associer. A, on a dit qu'il vaut 0,5 x et b, il vaut 2. J'ai fini. On peut regarder la logique de la cohérence de notre résultat. On se rappelle que la dernière fois, on avait dit que quand A était positif, notre droite avait tendance à monter. Ici, j'ai une droite qui monte et j'ai bien un an positif. Donc, c'est cohérent. On va passer à la partie bleue. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous mettiez pause, vous essayez de la faire, si vous n'avez pas vu votre cours, et après, vous remettez en play pour faire la correction. Donc, pour la bleue, j'ai oublié de changer ça, c'est pas grave. La droite bleue, on va appeler ça une fonction G. G, c'est bien, la bleue, c'est bien une droite. Conclusion, c'est une fonction affine. Donc, comme la dernière fois, elle va pouvoir s'écrire sous la forme AX plus B. Votre but à vous, c'est de trouver la valeur de B, trouver la valeur de A. Pour la valeur de B, c'est simple, comme la dernière fois. La valeur de B, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Quand est-ce que ma droite bleue coupe l'axe vertical, l'axe des ordonnées? Elle le coupe ici en plus 5. Conclusion, B égale plus 5. On a fini. Pour le coefficient directeur, il faut voir est-ce que ma droite monte ou descend et à quelle allure. Donc je prends 2 points, ce que je veux. En prenant là par exemple, il y a un là. Et je regarde de combien je vais me déplacer verticalement et horizontalement. Et ensuite je vais compter. Cette fois, on s'aperçoit que pour ce qui est du côté vertical, je descends, donc ça fait moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 6. Et par contre, hop là, horizontalement, hop, on se décale toujours dans le même sens puisqu'on va vers la droite, donc on met plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, plus 6. On a bien dit que que pour calculer A, c'était mon déplacement vertical divisé par mon déplacement horizontal. Moins 6 divisé par plus 6, ça fait moins 1. D'accord? Conclusion, j'ai la valeur de A, la valeur de B. Je peux donc exprimer ma fonction G. G, c'est la fonction qui a X va associer, hop là, X associe du coup moins 20X plus 5. C'est-à-dire, si vous voulez, on n'est même pas obligé de le mettre le 1, donc moins X plus 5. Là encore, pour la bleue, j'ai un résultat cohérent, puisque je m'aperçois bien que ma droite est en train de descendre. Voilà ce qu'on peut dire sur comment trouver une fonction. Alors, je vais faire un complément sur les points d'intersection. Donc, alors là, on est sur un graphique qui se voit bien, donc c'est pas grave, mais on va montrer comment on peut faire par calcul. D'accord? On vous demandera pas souvent ça, la connexion à l'axe vertical, ben on vient de le faire. Si on vous demande, on peut vous demander ça, on peut vous demander à quel moment la droite rouge par exemple va couper l'axe horizontal. Si je coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des antécédents, je cherche quand est-ce que mon image, c'est-à-dire sur l'axe vertical, je vais lire 0. Je cherche pour quelle valeur. À l'axe vertical, ma droite rouge, elle vaut 0. Donc en fait, il faut juste que je résolve 0,5x plus 2 égale 0. Ça, c'est si je cherche quand est-ce que la droite rouge coupe l'axe horizontal. Si je veux savoir quand est-ce que alors là, on peut le voir, quel est le point d'intersection entre la rouge et la bleue. On voit que le point d'intersection a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3, c'est-à-dire, d'accord?
Si je voulais le montrer par calcul Kotti-Scoop, ça veut dire que j'ai la même chose. D'accord? Donc, je dois de nouveau faire une petite équation. Je veux que la fonction f soit égale à la fonction g. Vous résolvez votre équation, vous trouvez que 1,5 x égale 3, x égale 3 sur 1,5, et on retrouve ça. Donc x, ma fonction f et ma fonction g sont égales, c'est-à-dire ont la même image, si ils ont tous les deux pour antécédent 2. D'accord? Voilà le point d'intersection. Si je veux trouver, d'accord? Donc il suffit de faire une équation. Là j'ai trouvé l'abscisse, l'antécédent. Si je veux trouver quel est le point à l'ordonnée, ben une fois que j'ai trouvé mon antécédent, je prends une des deux fonctions au hasard, par exemple f. Je vais calculer f de 2 pour voir ce que ça donne. 0,5 fois 2 plus 2, c'est-à-dire 3. On voit bien, du coup, si on veut vraiment vérifier, ça sert à rien si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites pareil avec g, ça fait égal moins 2 plus 5 égale 3. Et heureusement, on trouve la même chose puisqu'il faut qu'il y ait le même point. Du coup, là, j'ai bien mon... Ici, je l'ai bien l'abscisse que je vois ici au point d'intersection. Et ici, je l'ai bien l'ordonnée, c'est-à-dire l'image, c'est-à-dire l'ordonnée que je vois ici. Voilà.